Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et les politiques. Ce n'est pas ça, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir, le soir de tous les possibles. Et on va commencer tout de suite par les échecs. C'est un peu fort, non? Putain. Vache, j'essaye de régler les micros. Régler les micros. Sur cette musique des années 80 endiablée. Ça donne envie de faire du karaté. Avec des bouts de bambou. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par les échecs et on parlera politique plus tard. Ce soir, on va marcher sur des œufs, hein, parce que l'actualité politique, ça rigole pas. Mais bon, il y a quand même des dingueries. Bon, vous me dites hein, dans les commentaires ceux qui est-ce qu'on voit l'échiquier? Ouais, j'ai l'impression qu'on voit l'échiquier quand même. On y va, c'est parti. Attention, Laurent Delahousse est dans la place de la house. Les journalistes ont-ils fait des dingueries cette semaine? Et on commence une écossaise. Bien de chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Inconnu au bataillon. Allez, c'est bon. Lui, il va m'énerver. Mais ça gagne un pion, ça. On va prendre... Putain, madame, elle est au chaud. Je pense que je vais mettre mes pions bien là. Allez, j'ai fait une petite forteresse pour madame. Je joue à Minecraft. Il donne un fou, lui. Il y a un piège à con ou j'ai rien compris? Peut-être qu'il commence, hein. Hop. Moi, je prends une pièce, hein. Y a pas de souci. C'est mal barre, l'ami. Ouais. On va reculer la dame. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Ici, je... Pap. Ici. Je veux pas gêner mon fou. Le case noir. Alors, lui, il va falloir le recycler après. Hein. J'ai bien envie de faire grand rock de toute façon. Attends, pion prend, dame prend, ouais, ça joue. Oh, et je vais échanger là. Ça va être la dinguerie si j'échange là. C'est ouvert et tout. Oh là là. J'aimerais pas être à sa place. Ah, il y a le feu. Qu'est-ce qui... Ah. Alors, on joue contre l'Égypte. Walk like an Egyptian. Ah, il veut pas abandonner. Nico Monk. Ah si, il prend. Est-ce que je reprends de la dame ou du cavalier? Mais je pense que je vais reprendre du cavalier. Mais prends-le mon fou enfin. Il veut pas le prendre. Bon bah il veut pas le prendre. Il le prend pas. Du coup je vais le mettre là. J'attaque la dame. Oh j'ai mal joué de ouf. Bon j'ai mal joué. C'est pas grave. Ah putain j'ai trop mal joué là. C'est abusé. Ah putain. On va pas perdre ça quand même. Je peux pas rocker là. Bon, bah on va faire grand. On va faire petit rock finalement. Là j'ai joué n'importe comment, mais en même temps il joue des coups. Elle joue des coups bizarres. Oui, c'est une fille. C'est impressionnant. Ouais, je vais dame ici. Je sais pas où est le mal. On a toujours de l'avance. Hein.
Je devrais jouer l'échange des dames, je suis bête. Pour sécuriser... En plus, son roi, il est à poil et tout. On va jouer l'échange des dames, je pense. Ça réfléchit, hein. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Il prend là, lui. Évidemment qu'il prend là. Putain, mais c'est la misère en fait. Ok, je peux roquer quand même. Parce que ma tour va défendre. Hop là. Oh, c'est quand même pas bello, hein. Ouais, ça j'y pensais. Alors. Je pense que je vais me débarrasser d'une tour. Déjà, ce sera moins dangereux. Ah putain. Ah mais il peut prendre le fou, mais quel nul! Ah non, il peut... Attends. Eh oui. Ah mais il y a ça, mon gars. Alors on a quoi là? Putain, il a un pion de plus. J'ai tellement mal joué. Mais sérieusement, mais pourquoi je suis nul comme ça? Oh là là. Ah, j'ai tellement mal joué. Putain. Et c'est égal en plus maintenant. Bien joué à Médamine. C'est un garçon, je pense. J'arrive pas à voir. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? J'avais la partie dans la main là. Relou quoi. Ah, il va mater, non? Non. Attends, si je fais roi ici. Dame échec, tour prend. Tour échec mat, c'est ça? Attends, je suis obligé de prendre ça. Oh là là. Putain, il a une finale avec un pion de plus alors que j'avais... Ça me déprime. Oh, il va avoir 2 pions de plus. Il va falloir essayer de gagner cette finale. Oh. Je vais être obligé de protéger ça. Je vais proposer la nulle. Je vais proposer la nulle. Ah, il refuse direct. Vache. Je vais perdre ce pion là. Putain. Ah, c'est moche. Bon, la finale est pas claire, mais là j'ai quand même 2 pions de moins. Ça va être complicado, hein. Essayer de trouver une arnaque. Il a bien joué sur la fin, cet enfoiros. Non mais je fais un coup de merde qui sert à rien là, en plus il peut me mettre en échec. Je pense qu'on va pas tarder à abandonner. Ah, je suis dingue, j'avais l'avance là, j'ai fait tellement de la merde. Oh là là. Putain, ça va être une catastrophe. Au secours. Oh là là, tous les pions qui arrivent, j'ai rien. Oh là là. Attends, voilà. Hein. Que ça à faire, hein. Ouais, ouais.
roi ici. Je sais pas. On va jouer une autre. Hein. J'ai tellement mal joué là. C'est ça quand... Voilà. Dès que je domine un peu, c'est fini, il n'y a plus personne. Ah, il laisse le statu quo comme ça. Je vais jouer un coup, Pas n'importe quel coup. Je vais prendre, il va reprendre. Peut-être tour ici pour bloquer l'avancée du pion. Si je prends là, il va prendre là, il n'y a rien. Si je pousse là, il va prendre là, il n'y a rien. Je vais pousser ça. Je peux pas reprendre du roi. Jouer un coup d'attente. Ah putain. Non mais là c'est impossible de gagner ça en fait. Hein. Je joue des coups d'attente, je sais pas, j'attends. J'attends de voir ce qu'il fait. Ça va être tellement sale ce qui va m'arriver. Vas-y, pousse ce pion. Le mec qui rêve. Il va pousser là. Ah, il prend là. Ouais. Okay. Là, je meurs doucement là. Je meurs à petit feu. Il va pousser là. Ah non, il enlève sa tour. Putain, je comprends rien ce qu'il fait. Je joue un coup d'attente encore. Là, c'est la mort. Hein. Oh, ça perd un pion, ça. Non? Après, je sais mater avec un roi une tour. Hein. Il y a quand même beaucoup de pions. Hein. Il se sert pas assez de son roi, je pense. Il veut garder ce pion à tout prix, mais... Là, je vais peut-être menacer ça, non? Ah, mais il y a tour échec. Tour échec. Ah, il prend celui-là, oui. Bah oui, forcément. Je vais prendre celui-là, du coup. J'ai plus rien. Il me reste un pion, c'est fini. Je vais faire échec là. Je vais essayer de gagner ça, mais c'est nul.
Hey mate, I really love your stream and enjoy being part. Ouais, c'est ça, ouais, c'est of your common fan. Would you like me adding me? Non. On va prendre ici sur échec. Prendre ici sur échec. On va faire une dame là, c'est ça? Y'a rien à faire? Compliqué cette histoire. Hein. Oh là là, putain. Bon là, c'est mort. Dame de plus. Oui, bah oui. Bon, après, il faut qu'il la gagne encore. Oh, il y a dame ici, non? Dame ici, c'est fini. Oh, il l'a pas vu. Putain, il est nul. Il y avait mat là, non? Dame ici, je fais quoi? Là, c'est fini. Là, je fais roi ici, dame échec mat. Ok, on peut abandonner. Bien joué. Putain, il a retourné la partie. Oh là là. Oh, c'est tellement mauvais ce que j'ai fait. Ah, je suis pas fier de moi. Il y a que des bots sur mon chat là. Envie de crever. Un indien en plus. Oh putain. Time pass tout. Putain, il m'a vu. Il fait putain, lui il est trop nul. Ouais, non, mais on se concentre un peu. Putain, mais comment j'ai fait pour perdre ça, quoi? J'aurais dû échanger les dames dès le début, là. Oh là là. Il m'a saoulé, lui. Je vais lui harceler son cavalier, à lui. Ouais, ça, c'est pas un mauvais coup, ça. Quoi? Oh là là. Il se dégage. Ouais. Faut que je défende ça. Ouais, ça tombe bien, j'arrive. On joue trop vite. Ça va mal finir. On va réfléchir un peu. Est-ce que cavalier ici c'est un coup? Je pense pas. Par contre fou ici c'est certainement un coup. Ah putain. Ah, j'ai froid. J'espère que j'en va bien, tout va bien. Vas-y, pousse tes pions, voilà, pousse tes pions. Très bien ça, pousser ses pions. Voilà, sépare-toi de ton fou, très bien aussi. Ça joue vite, mais ça joue mal. Hein. Des deux côtés, hein. J'ai l'impression. Putain, mon cavalier il va venir là, il va être là dangereux. J'ai la voix forte ce soir. Bon, on est à une défaite ce soir, 862 hello. Ça se maintient.
Peut-être les 1000 élos dans 10 ans, on sait pas. Dame ici, il va Grand Rock. La vache. Ouais, sachant qu'il a bien avancé ses pions de ce côté-là, je pense que c'est judicieux de sa part. S'il pousse là, je prends là, il prend là, je prends là. Vas-y, je fais petit roc. Et on va lui mettre la pression. We're gonna make the pressure. Par contre, mon fou là de case noire, il est claqued. Va falloir... c'est quoi ces conneries encore? Pion prend, pion prend. Fou prend, cavalier prend. Dame prend, non? Et sa tour. Sa tour et sa dame, c'est ça? Bon, je sais pas, on va tenter le coup. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. On va dire qu'on n'est pas impressionné. À la limite, mon fou, il viendra là. Mon fou, il va venir ici. Hein. Faut que j'éclate ce cul, là. Aucun sens c'est ce que je dis. Faut que j'éclate ce cul. Faut que j'éclate ce truc là. Oh là là. Donnez-moi ça là. Lui là il sert à rien. Il va juste défendre je pense. Il va venir là il va défendre. Pourquoi il prend 1 heure à réfléchir s'il veut prendre la paire de fous lui. Il est fou. Je suis en train de me faire ouvrir. Comme c'est même pas permis. Ah, il a fini par prendre. Vas-y. Joue instant. Ah, ça, je m'y attendais pas. C'est quoi l'arnaque? On peut aller là, 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 et là. Lui, il est dangereux, lui. Hein. Je vais menacer Fourchette. Je vais menacer MC Fourchette. Je regarde si j'ai pas loupé un truc. Ah, il veut faire ça? Ouais, je sais pas. Allez, je menace MC Fourchette. Ah oui, mais non, il y a la dame. Bon, il est calé là. Il sert à rien. Mais il est calé là. On a tous les deux un cavalier dans le... Qu'est-ce qu'il fait? Ça perd un pion ça, non? Fou prend, pion prend, dame prend. Ah, il veut dame ici. Fou prend, pion prend, dame prend. Ouais, mais dame ici, dame prend, tour prend. Je sais pas. J'hésite à prendre son cavalier, franchement. Après, je peux menacer la dame. Non, je peux pas. Je vais éliminer des pièces parce qu'il y a quand même une grosse attaque sur mon roi. Putain. Pour l'instant, j'ai la dame qui carry Enmos. Mais jusqu'à quand? Oh, je vais mettre ma... Oh là, j'ai un coup de Trafalgar. Attends, est-ce que ça marche? Cavalier échec. S'il bouge son roi, je bouge ma dame. Et il mange mon cavalier. Et je suis niqué, c'est ça?
Je sais pas ce qu'il veut avec sa tour là. Je vais le mettre ici. Ah, j'y croyais à mon cavalier échec là et dame prend tour, mais ça marche pas. De toute façon, elle est défendue la tour. Qu'est-ce que je raconte? Bon, je vais commencer à... Est-ce que c'est dangereux ça? Ce fou là. Pas sûr. Par contre, ce qui est dangereux, c'est dame échec, non? Dame échec, ça me paraît un peu dangereux quand même. Ah, il va mettre sa dame en opposition. Je vais prendre, il va prendre du roi, je vais prendre un pion, je vais gagner un pion. J'ai déjà des pions d'avance. On va jouer ça. Ça me paraît pas mal. Ouais, il y avait ça aussi. Bon, au moins là, il m'attaque plus. Combien il nous reste de temps? 5 minutes. Ok, je vais mettre ma dame, ma tour devant le... Putain, cette musique de Jean-Claude Van Damme, incroyable. Hein? J'avais pas vu ça. Ah, j'ai mal joué là. Voilà. Oh là là, ça pue ça, non? Oh, il a roqué. Je vais jouer ça. Putain. Oh. C'est tellement pas clair. Non, j'ai pas. J'ai cavalier échec qui sert à rien. Tour prend. Dame prend. Ça sert à rien. Peut-être je vais pousser là. Je sais pas, je vais jouer ça, mais je pense que ça pue. Oh, mon roi est tellement à poil. Oh là là, on va la perdre celle-là aussi. Ça va être la soirée de la loose, les enfants. Il reste 4 minutes à la pendule. Ah, il prend pas. Putain. Je vois rien, j'ai rien. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. Fais voir, dame échec. Oh, je vois que dalle. Ça lui prend 20 ans pour réfléchir. Il va juste mettre son roi là et il n'y a rien. Calme-toi. Hein. Oh, je sais pas, genre tour prend, pion prend. On va pousser les pions, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, il triple. Tour prend. Tour prend. Dame échec mat. Putain, il triple cet enculé. Je suis obligé de prendre ici. Ok, je vais mettre tour en face de la dame. Ah, toujours un pion de plus. Par contre, on a 1 minute de moins. Ok, on y va. Il a pris quoi là? Un pion?
faudrait que madame elle puisse aller là. Ce qui n'est pas chose aisée. Attends, je pousse ici peut-être. Oh merde, j'ai perdu mon cavalier là. Putain, j'avais pas vu ça. C'est obligé de défendre avec la dame. Ah, c'est sale. Oh là là, putain. Ah, je vais jouer ça, mais ça pue. Oh la partie de merde. On est rentré dans des vieilles complications de mes couilles là. Il vient menacer Matt ici. Obligé de mettre ça là. Je peux pas? Non, il y a échec. Oh, on est mort. Ça saoule. Ah ouais, mon roi est trop à poil, c'est fini là. Il va faire tour échec mat et ça va être fini, non? Il n'y a pas mat encore. Oh là là, ouais, parce que la dame elle peut venir en opposition. Oh, ça va être échec et échec ce soir. Il va pas y avoir beaucoup de politique. Putain, on a perdu 2 parties. Oh là là, ça joue bien hein, ce soir. Pouh. Allez, on va quand même parler de la politique parce qu'il s'est passé quand même des trucs. Donc, on y va. Bruno Retailleau annonce mettre sous surveillance la France insoumise qu'il présente comme un parti séditieux et lancer un observatoire des villes et les filles. Il ressemble de plus en plus à ce qu'il a envie d'être lui. Hein. La vache, il faut surveiller. Et les filles, le diable, le mal qui pourrit notre société qui va tellement bien. Le petit poulain de la présidentielle de la bourgeoisie a un petit problème puisque Édouard Philippe a été visé par une enquête du parquet national financier des perquisitions à la mairie du Havre. Donc, est-ce qu'il a peut-être détourné un peu de fric, lui hein. On a l'impression qu'il a détourné du fric. 3 avril, des perquisitions ont lieu à la mairie dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier. Dépôt d'une plainte de l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine. Elle porte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral. Comme c'est étonnant, un homme de droite qui vient piquer dans la caisse, ce serait bien la première fois. Donc voilà, donc Bruno Retailleau, du coup, il va se ressentir pousser des ailes. Rima Hassan est accusé d'apologie du terrorisme, poursuivi pour apologie du terrorisme, et on a dit, alors voilà, tout le monde a dit sur BFM, elle a de la drogue sur elle. Déjà la meuf, elle est arabe, enfin palestinienne. Elle a de la drogue sur elle. Alors on va voir cette histoire de drogue. Donc je voulais qu'on regarde un petit peu d'où elle vient quand même, Rima Hassan, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours d'où elle vient. Elle est née le 28 avril 92 dans le camp de réfugiés palestiniens de Neira, près d'Alep, en Syrie. C'est une femme politique et juriste française. Palestinienne née apatride, elle arrive en France vers l'âge de 10 ans. Elle s'installe avec sa famille à Niort, dans les Deux-Sèvres. Après avoir acquis la nationalité française en 2010, elle obtient un master en droit international public à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle vit alternativement en Jordanie. Donc attention, tu vois, voilà, ça c'est... J'allais pas dire que c'est un être de lumière. Je dirais peut-être pas jusque-là, mais quand même, quoi. Tu vois, tu sors des camps de réfugiés palestiniens, l'un des pires. Et tu arrives à avoir un master en droit international, puis devenir députée européenne. Voilà, quoi.
Ceux qui gueulent avec leur devant leur télé, ils ont peut-être pas tellement les épaules pour gueuler. Elle fonde en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés, une organisation non gouvernementale consacrée à l'étude et à la protection des camps de réfugiés dans le monde. En 2023, elle fonde le collectif Action Palestine France et rejoint le mouvement La France Insoumise en vue des élections européennes de 2024, à l'issue desquelles elle est élue députée européenne le 9 juin 2024. Elle milite régulièrement pour un État binational israélo-palestinien. Ses prises de position sur le Hamas et les conflits dans le Moyen-Orient sont à l'origine de nombreuses polémiques. Rima Hassan naît le 28 avril 1992 dans un camp de réfugiés palestiniens de Nerab, près d'Alep, en Syrie. Il s'agit du plus grand camp de réfugiés palestiniens du pays et aussi du plus pauvre. Elle est la dernière de 6 enfants. Sa mère, Naïba, 1958-2021, est institutrice et son père, Ahmad, est un ancien mécanicien de l'armée de l'air syrienne. Autant dire qu'elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, comme certains. Ses grands-parents paternels originaires du village palestinien d'Al-Birwa, aujourd'hui en Israël, sont forcés à l'exil vers la Syrie lors de la création d'Israël en juin 1948, pendant la Nakba. La Nakba signifie catastrophe ou désastre. De nos jours, il désigne généralement la défaite des pays arabes lors de la première guerre israélo-arabe et l'exode palestinien de 1948, notamment vers le Liban, où il y a eu des camps de réfugiés là-bas. Je crois que c'est dans Wardi qu'on voit ça, et puis aussi dans Une valse avec Bachir. Deux films d'animation qui portent là-dessus. Oh, c'était horrible. Hein. Sa grand-mère maternelle, issue d'une famille de notables syriens, les Hananou. Ah oui, quand même. Donc elle est quand même, voilà. Sa grand-mère, elle est quand même, bon, institutrice, sa mère. Excusez-moi, hein, c'est pas chef d'entreprise. Épouse un réfugié palestinien communiste de Salfit, en Cisjordanie, et abandonne son milieu pour s'installer avec lui dans le camp. Voilà ce que ça fait l'amour. Eh ouais. Prenez-en de la graine. La relation de ses parents étant très conflictuelle, sa mère quitte le camp peu après sa naissance et parvient à émigrer en France où elle rejoint une de ses sœurs. Elle tente ensuite pendant 8 ans de retrouver ses enfants. Elle y parvient ainsi en 2002. À l'âge de 10 ans, Rima Hassan arrive à Niort, dans les Deux-Sèvres, où elle rejoint sa mère avec sa sœur et ses 4 frères. L'appartement familial est situé dans un HLM du quartier défavorisé de Cloubouchet. Elle est élue au conseil municipal d'enfants en 2003 à Niort. Elle y étudie à l'école primaire Ernest Perrochon. Durant cette période, sa mère travaille comme une femme de ménage, puis dans des restaurants. Elle milite à l'association France-Palestine Solidarité, mais aussi au Parti Socialiste, puis au Parti de gauche. Sa langue maternelle étant l'arabe, elle raconte avoir été reléguée au fond de la classe de l'école parce qu'elle ne parlait pas français et avoir subi des brimades racistes de la part d'autres élèves. L'enfance et l'école, quel lieu merveilleux. Elle obtient en 2011 un baccalauréat scientifique au lycée de la Venise Verte. Apatride depuis sa naissance et naturalisée française en 2010. Dès sa majorité, elle cherche à se rendre en Palestine en passant par Tel Aviv, Jaffa, pour découvrir enfin la terre de ses aïeux, mais elle est empêchée d'embarquer à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle après une intervention des autorités israéliennes auprès de la compagnie aérienne. La vache déjà ? Après ces événements, tout en travaillant dans une pizzeria, elle poursuit ses études de droit et obtient une licence. Ah oui, ça n'a pas été payé par maman, il a fallu qu'elle bosse. Après avoir passé 2 années à l'université d'Evry, puis à l'université de Montpellier en 2014, elle part au Liban pendant 1 an et à son retour, France termine son master à l'université Panthéon-Sorbonne en 2016. Dans son mémoire de master en droit international, elle s'intéresse à la comparaison juridique entre l'Afrique du Sud et Israël concernant leur politique d'apartheid. Pendant ses études, elle montre un intérêt particulier pour la philosophie et participe régulièrement à des cafés philosophiques. Durant sa licence, elle distribue dans les amphithéâtres des listes de références sur le conflit israélo-palestinien qu'elle estime manquantes dans la bibliographie de ses enseignants. Selon elle, qu'elle ait obtenu son diplôme à Panthéon-Sorbonne est une grande fierté pour sa mère, car on aurait entendu parler de ce diplôme jusque dans le camp de Neyrab. Voilà, c'était pour dépeindre un peu le personnage, d'où elle vient surtout. Donc évidemment qu'elle est contre la politique coloniale, et elle veut, elle, un État binational israélo-palestinien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été accusée d'apologie du terrorisme. Je crois que j'ai une petite vidéo qui parle de ça. On y va. Donc c'est lui. Lui, bon. Alors, voilà. On voit le personnage. Elle a cité ce mec dans un tweet. Évidemment, lui, c'est un terroriste.
Mais bon, il n'y a pas de mais bon, c'est un terroriste, il a tué 26 personnes. Alors, on écoute cette vidéo explicative. Rima Hassan, On n'entend rien. c'est borné à reprendre les termes d'une citation. Une députée européenne en garde à vue, et pas n'importe laquelle. Rima Hassan, élue insoumise et figure incontournable de la cause palestinienne, a été entendue par la police judiciaire parisienne jeudi 2 avril pour apologie du terrorisme commis en ligne. Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui Oh non, pas s'appliquent, lui. voilà, il y a Pardon. une justice qui passe. Quand un député, même un Ah non mais ça, putain, ça on peut plus, ça. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice qui passe. On en parle de Nicolas Sarkozy, de tous les scandales de la justice, quoi. On en parle. député Je suis fatigué, j'ai plus les européen listes, mais il y en a beaucoup. publie un tweet tel que celui qui avait été publié. Voilà, on a considéré que c'était de l'apologie du terrorisme et c'était normal de faire ce signalement. On ne pouvait pas faire référence à un homme qui a été un terroriste, qui a été condamné pour avoir tué des personnes. L'homme qu'évoque Laurent Nunez, le voici. Kozo Okamoto. Il est l'un des auteurs d'un terrible attentat commis en Israël il y a plus de 50 ans. Le 30 mai 1972, cet étudiant de 24 ans, membre de l'armée rouge japonaise, groupe armé d'extrême gauche qui œuvre aux côtés du Front populaire de libération de la Palestine, atterrit à l'aéroport de Lod Tel Aviv, aujourd'hui Ben Gourion. Avec 2 autres ressortissants japonais, il récupère ses bagages, en sort des mitraillettes et des grenades avant de viser sur la foule. 26 personnes sont assassinées et des dizaines d'autres blessées. Okamoto est le seul survivant du commando. Il sera ensuite condamné à la prison à vie par un tribunal israélien avant d'être libéré en 1985 dans un échange de prisonniers. Voilà, bon, sans commentaire. Âgé aujourd'hui de 78 ans, il vit au Liban où il a obtenu l'asile politique. Il est toujours considéré comme un héros au sein du Hezbollah ou encore du FPLP. هذا الشاب هذا الرجل الشهم البطل الذي عانى ما عانى داخل سجون العدو. Mais cette terrorisation n'est évidemment pas au goût de tout le monde, notamment pour les victimes de l'attentat. Kozo Okamoto needs to pay for our suffering. I take pills ever since. I need tranquilizers to sleep. Those who commit such acts should be severely punished. Donc, They ah oui, attack- j'ai pas traduit, je suis fatigué. Vendredi soir. Il a dit que qu'il était obligé de prendre des somnifères pour dormir depuis l'attentat et que lui considère évidemment qu'il doit être sévèrement puni. Hein, ça. Innocent people who aren't prepared. Women, children, youth. Ouais, oui, c'est une saloperie, hein, ce conflit israélo-palestinien. Il y a des horreurs. Bon, après, si on veut compter le nombre d'horreurs d'un côté ou de l'autre, voilà. And Chacun old fera ses people. comptes. Le 26 mars dernier, Rima Hassan a donc publié un tweet, depuis effacé, dans lequel elle reprenait cette citation de Kozo Okamoto « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Le message était accompagné d'une photo ancienne d'Okamoto, portant un kéfier et soulevé avec fierté par d'autres militants. Lors d'une conférence de presse vendredi 3 avril, Non, quand on voit d'où elle part, Rima Hassan, c'est-à-dire qu'elle a vécu quand même les camps de réfugiés, c'est pas tellement étonnant, finalement, puisque si j'ai bien compris, il a fait partie des camps d'entraînement palestiniens. Donc voilà, la réalité c'est complexe. l'avocat de Rima Hassan a réfuté toute apologie des crimes commis par le terroriste. Rima Hassan, c'est borné. Et en fait, je pense C'est qu'elle a bord- pris la citation pour elle et qu'elle a mis ce mec. Après, je sais pas. Voilà. Bon. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Sûrement, je pense, quand même. Mais en même temps, il y a tellement d'horreur là. Enfin, quand on voit ce qui se passe en ce moment au Liban, des enfants qui meurent, enfin, même en Palestine, tous ces enfants qui meurent sous les bombes. Je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que ça suffit. Ce serait bien que ça s'arrête. hein. à reprendre les termes d'une citation. C'est uniquement en lien avec la constatation d'un état d'esprit, d'une philosophie de résistance à l'oppression. Et c'est une Et donc il y a des violences évidemment horribles. Ceci dit, ça arrive tout le temps quand un État colonise une région. Hein,
va pas parler des... Genre, quand la France avait colonisé l'Algérie, quand on a gazé des Arabes au moment de la colonisation, par représailles, quand on a gazé des Arabes... Enfin, dès qu'il y a colonisation, il y a des horreurs, quoi. Quand on a gazé les Arabes dans des grottes par représailles parce qu'il y avait eu un soldat mort, qu'on a gazé, je sais pas, 500, 1000 Arabes d'un village, 1000 Algériens d'un village dans une grotte, voilà. C'est qui les terroristes voilà, avec l'histoire, bon, là, effectivement, il y a eu un attentat, il y a eu des morts probablement qui étaient innocents, et voilà, c'est les conséquences aussi de ce qui se passe au Moyen-Orient. Publication de reprise, mais qui Après, a voilà, il faut pas du tout. Voilà, c'est horrible, un attentat comme ça sur des civils. C'est évidemment pas la chose à faire. un moment Et c'est condamnable, justement. Il faut condamner le terrorisme, quel qu'il soit. Mais il faut aussi condamner les génocides. à aucun moment ne vient faire l'apologie, ne vient faire une quelconque provocation des agissements qui ont été reprochés à cette personne. Rima Hassan et son avocat ont dénoncé un harcèlement judiciaire et politique, car le parquet a aussi annoncé que des matières s'apparentant à une drogue de synthèse c'est là qu'on avaient est. été retrouvées durant la garde à vue dans les affaires personnelles de la députée insoumise, ce qu'elle réfute formellement, affirmant qu'il s'agissait de CBD légal. Quoi qu'il en soit... Donc ça, en fait, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que pendant la garde à vue, les mecs, ils ont foutu « Qu'est-ce que c'est que cette boulette ?» je caricature, hein. Et c'est arrivé sur BFM TV, il y a de la drogue, elle a de la drogue, Rima Hassan a de la drogue, Tout le monde a dit « Ah, c'est une droguée, elle a de la drogue. » Les mecs avec leur 2000, leur bouteille d'Oscar, et « Elle a de la drogue. » Bon, c'est du CBD, hein. Alors le CBD, pour ceux qui savent pas, tu peux en donner à ton hamster, il va être bien. Hein, il va dormir, peut-être, mais c'est quasiment du placebo, hein, le CBD, hein. Alors, ça voilà, donc ça on peut passer du coup, puisqu'on a un peu résumé l'affaire. Donc, elle a retiré son tweet, évidemment, elle s'est rendue compte que quand même elle avait peut-être fait une connerie de citer ce mec. Et il y a cette histoire. Et donc, voilà, le 2 avril, BFM a diffusé pendant des heures de manière catégorique une info selon laquelle Rima Hassan avait de la drogue de synthèse sur elle lors de sa garde à vue, alors qu'il s'agissait en réalité de CBD. Aujourd'hui, 3 avril, la chaîne parle de mots ambigus du parquet. Déjà, pourquoi on la met en garde à vue ? La garde à vue, c'est on la fout en tôle pendant 48 heures. Alors, t'as écrit un tweet, t'as fait l'apologie du terrorisme, garde à vue. Voilà. Après, pourquoi pas, drogue, hein. Pauline Revenat. Les mots du parquet hier étaient relativement ambigus. Rima Hassan s'explique en détail en ce début d'après-midi. Oui, elle tweet à l'instant et il y a tout un paragraphe concernant cette question de la drogue qui effectivement nous a beaucoup agité sur ce dossier. Voilà ce qu'écrit Rima Hassan. J'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue. Sur les 2 CBD que j'avais, un était testé conforme à ce qui se vend légalement et le deuxième sachet, selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui auraient été ajoutées à la résine de CBD. Donc Rima Hassan, elle explique qu'elle a acheté, elle a expliqué où est-ce qu'elle avait acheté légalement ce CBD. Je vous le dis, elle l'a acheté à Bruxelles, en Belgique, elle est eurodéputée. Il y a sans doute une enquête qui est en cours en Belgique pour voir dans quelles conditions elle les a achetés. Des vérifications sont en cours, c'est ce que je vous disais, sur l'origine de ce CBD, pour corroborer. Mais tout ça pour une boulette de CBD, quoi. Mais mon Dieu, quoi. Quand tu sais ce qu'il y en a qui s'envoient dans le pif et tout, chez les bourgeois, ça sniffe de la cocaïne à tour de bras. Et alors, c'est la dernière des trafiquantes pour une boulette de CBD, quoi. Du CBD, mais CBD, c'est du placebo, il n'y a rien. Déclaration. Elle explique aussi qu'elle a fait un test urinaire qui a confirmé la présence du THC. Le THC, c'est un principe actif, soit du cannabis, soit qui permet aussi de voir qu'on a consommé du CBD. Le THC, le famoso THC. Donc on est dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et qu'elle peut, et ça sera sans doute l'objet de la conférence de presse de 17h, engager des poursuites. J'espère qu'elle va engager des poursuites. Parce que déjà, comment l'information a fuité ? Donc déjà, en plus, elle a été dénoncée par un député du Rassemblement National, évidemment. Elle n'a pas été dénoncée. Alors Manuel Bompard, on va pas l'écouter, mais voilà, il dit que c'est un acharnement judiciaire et qu'il va faire ce qu'il faut. Il attend des excuses des médias.
On va pas se faire emmerder par une Palestinienne. Pardon. Alors voilà, le 2 poids 2 mesures, évidemment, on va citer quelques hommes. C'est souvent des hommes, il y a aussi des femmes. Hein. Christine Kelly qui sort pas mal de dingueries aussi, mais voilà. Meir Habib qualifie la population palestinienne de cancer et défend les actions du criminel Netanyahou. Pas de garde à vue. Louis Sarkozy appelle à brûler l'ambassade d'Algérie. Pas de garde à vue. Rima Hassan fait un tweet en citant un terroriste, évidemment. Garde à vue. D'autres exemples. Je crois qu'on a un petit Louis Sarkozy qui traîne, non ? Écoutez, Louis Sarkozy à propos des Palestiniens, c'est probablement... Alors, je pense que c'était pas très loin du 7 octobre. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Je pense... Voilà, qu'ils crèvent tous. Il parle évidemment des Palestiniens, alors probablement des terroristes. Mais bon, je suis pas sûr, parce que Louis Sarkozy, il faudra que je vérifie, tiens. Parce que là, bon, évidemment, on nous met une image d'enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts en Palestine, suite au bombardement, au Liban, évidemment. Qu'ils crèvent. Israël lui, fait le travail là, de l'humanité. dans ses draps de soie, il donne des avis sur la mort de qui doit mourir, qui doit vivre. C'est pas le bon Dieu, hein. Enfin, il m'énerve, quoi. Tu sens qu'il est plus bête qu'autre chose, mais quand même, un truc qui se disent pas. Allez, on va essayer de gagner au moins une partie, de finir sur une bonne note. Sur cette... Putain, la première partie, j'aurais dû la gagner. Hein. Autant la deuxième. Je sens que j'ai fait de la merde, mais voilà. Autant la première, putain, j'avais plus 10 à un moment et j'ai perdu ça. Au secours. Oui, bah je veux bien jouer, ouais. Allez, on a encore les blancs. Normalement, c'est plus facile de gagner avec les blancs. Oh putain, on a encore un indien aussi. Oh, il nous joue une scandinave. Ouais, vas-y. Ah, il joue cette variante là. Il joue cette variante chelou. Il joue cette variante chelou. Alors, j'ai pas revu la Scandinave dernièrement, donc ça va être au freestyle. Je sais que dans la Scandinave, je me semble qu'il faut poser la question au fou dans la Scandinave. Très vite. Ça me permet de développer ma dame. Je suis très heureux. Il a plus de foot casse blanche. Je suis très heureux. Qu'il veut là. Je pense qu'on va grand rock. On va venir taper. Est-ce que je viens défendre ce pion plutôt? Oui. Parce il est pas défendu. Attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il a pas pris? Je joue mal, je m'en rends même pas compte. Je vais venir clouer ça, non? Je sais pas si je fais grand rock ou petit rock par contre. Dame ici? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut reprendre de la dame si je prends? Ok. Ah, il veut rocker surtout. Bon, je vais blinder ce pion, hein, évidemment. Ouais, vas-y, pousse. Pousse tes pions, mon grand. N'hésite pas. Ah, il demande l'échange des dames. Je suis obligé en plus, non? Ah non, je suis pas obligé. Pas obligé. Après j'ai fou échec. Ah non mais j'ai cavalier prend dame là, c'est quoi ce délire? Putain, j'ai failli pas le voir. Oh là là. Oh ouais, on a gagné une partie. Wouh. Putain, et d'un peu plus je voyais pas cavalier prend dame. Allez.
Allez, on va peut-être essayer de rattraper le... Ah, j'ai pas vu, il proposait la revanche. J'ai pas vu. On va dire que j'ai pas vu. Ah, il a le Sum 41. Ah, il prend pas, il met son fou là. C'est quoi ce développement de merde? Il joue 2 fois le fou dans l'ouverture. Moi, je développe une pièce, hein, je m'en fous. Hein. Ouais, t'inquiète. Tiens, vas-y. Hop là. Vas-y. Oh, la fourchette. Ah non. Putain, il s'en sort bien. Puis on prend, il y avait fourchette. Mais il y a cavalier prend, dame prend, il n'y a plus rien après. Ok, on va blinder là. Ouais, ça me fait pas tellement peur, ça. Bon, il me cherche, lui, yo. Vas-y, mais je le prends, ce pion. Mais je sais pas comment il joue, les gens. Je comprends pas comment il joue. Je comprends pas. Vas-y, mais je vais prendre ton fou, hein. Je vais pas me priver, hein. On a un pion de plus. Voilà, c'est pas la mer à boire, mais... Je vais pousser ce pion et je vais mettre mon cavalier là. Un peu comme dans une variante d'avance, mais comme j'ai le centre et qu'il a rien... Faut que je protège ce pion de merde là. Ouais, en fait, je serais un pro, je mettrais ma dame là, l'échange des dames, et j'ai un pion de plus. Mais comme je suis pas un pro, je vais pas faire ça, mais c'est le coup, hein. C'est le coup, hein. Ça, c'est un coup de merde, ça, tu vois ce que je vais faire là? C'est très nul, ça. Ah, il va absolument que j'échange les dames. Et moi, je veux pas. Je vais développer... Je vais pas développer mon fou. Bon, allez, on a un pion... Bon, allez, on a un pion de plus dans la finale. Allez, c'est parti. Oh là là, mais je sais pas ce qu'il fait, il m'énerve. Il joue n'importe comment. Ah bah allez, c'est parti, hein. Je développe mes pièces. Oui, ok, t'es gentil. Plus j'échange des pièces, et plus mon pion de plus, il est legit, non? Après, j'ai bien envie d'échanger. Vas-y, je vais échanger. De toute façon, il a décidé de pas réfléchir. Il se l'a joué comme ça. Vas-y, je vais prendre le centre complètement. Ah, j'ai donné un pion, mais voilà, ça y est. Oh la fourchette. Je le vois au dernier moment. Oh, ça me gave de perdre comme ça. Putain, je suis vénère. Il m'a saoulé.
Ouais, tu m'as gonflé. Là. Elle est nulle ta partie là. On m'a saoulé. Lui. Allez hop, je récupère une... Ah merde, putain. Allez, ça va, ça va, ça va. Non, je t'ai plus, ça va. Oh là 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 là. Bon, on en fait une dernière, elle était nulle celle-là. Vous m'entendez plus? C'est quoi ça encore? Vas-y, je vais faire comme s'il avait rien fait. Oh là là, encore ce truc de merde là, ils me le font tous en ce moment ça. Je crois que j'avais fait ça. Ah, normalement j'aurais dû sortir mon fou avant, je l'ai pas fait. Putain, quel con. Quel abruti. Ah ouais, mais non. Ouais, non, mais ça va pas, je devrais pas jouer quand je suis fatigué. Je fais de la merde et après je m'en sors pas. Ah, là, je suis obligé de prendre. Il va prendre là. Casse les couilles. Vas-y, je joue comme un gros bourrin. J'en ai rien à foutre. Il m'a saoulé lui. Ils me saoulent tous là. Bon, ça va bientôt se finir. 21h05. Salut, t'es de quel bord politique du coup? Bah plutôt très à gauche, anarchiste. Anarchiste, libertaire. Putain de merde. Il faut calculer un minimum là. J'ai bien envie de mettre mon cavalier là quand même, mais après il va pousser. Ouais, mais je pourrais venir là, lui faire une vieille fourchette de con là. Allez hop. Ah, mais il y a mon fou qui part. Non, mais là je joue comme de la merde en plus. Je dis de la merde, il n'y a même pas de fourchette. Oh là là, mais le gogol. Oh, le gogol. Oh là là, j'en peux plus. Non mais là, j'aurais pas dû faire cette partie là. C'est la partie de trop là. On dirait un vieux joueur de... qui n'arrive pas à s'arrêter là. Ah là là. Ah, le gogol. Ah, ça va être tellement sale. En plus, il va me faire tellement mal et tout. Là, le roi, il peut pas venir et tout. Oh là là. Quel gogol. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, ma tour, elle est morte là, non? J'ai de la mettre là, il va prendre ce pion. Ah, mais j'ai joué comme un gogol là, ça m'a saoulé. Attendez, j'essaie de réfléchir à une solution. J'ai tour ici, non? Allez, tant pis, on perd un pion. Putain. Oh, la partie de gogol.
Oh là là, je perds ma tour et tout, putain. Putain, la partie de Gogol. Oh là là, puis lui, il est encore plus Gogol que moi, non? Ah non, il veut mater, là, avec ça? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Du coup, dame ici, ça défend, mais c'est nul, H. Oh là là, dame ici défend, mais c'est nul. Il va me les manger, mes pions, là. Putain, il a plus 5. Oh là là, bah ouais. Putain. J'ai plus rien. Oh là là, la partie de Gogol. Anatole Clotaire qui est toujours là ou pas? T'es de quel bord politique, Anatole Clotaire? Ah, tu dois être un peu à droite avec un prénom comme ça, Anatole Clotaire. Oh putain. Et tu dois mieux jouer aux échecs que moi du coup. Parce que là, la vache. Ah, j'ai honte de montrer ça. Hein. Mais là, je suis fatigué. Hein. Ça sera coupé au montage. Oh là là. Tous les deux, on est dégueulasse. Hein. Ah, moi le premier. Hein. Ah, dégueulasse, mais d'une force. J'ai joué comme un vieux gogol là. Oh là là, j'essaie je tente des attaques de merde là. Je prends des pièces et tout. Je crois qu'il va faire dame. Oh, Gogol. Gogol 2000. Attends, on a quoi? Frère. Frère. Ce pion, il est pour moi. Frère. Son cavalier qui fait des allers-retours, je comprends rien ce qu'il fait. Oh, la partie de Gogol. Mon roi qui vient... taquiner le goujon. Ah, il y a un pion qui va aller à dame là. Putain. Joue des coups au pif. Bah ouais, il va mettre sa tour derrière évidemment. Alors, où est-ce qu'il peut aller lui? Là. Hop là, échec. Échec, motherfucker. Oh là là, on va redevenir égalité matérielle. L'Espagne en sueur. Enfin, on reprend un pion. L'Espagne en sueur. Mon cavalier qui va venir ici. Ouais, c'est bien, je m'en fous. Mon cavalier qui va venir ici. Taper là. L'Espagne en sueur. Putain, j'ai joué comme une vieille merde. Vas-y, je propose la nulle. Je suis fatigué. Vas-y. Nul. Je suis fatigué, mec. L'état. Ils refusent tous la nulle, là. Ils ont leur ego, là, surdimensionné, là. Non, pas nul. Ici, c'est Paris. Ici, c'est l'Espagne. L'Espagnol ne fait pas nul. Ça va jusqu'au bout. Mais avec un pion de moins. Putain, je vais faire une dame là. Il va tellement pas aimer. Vas-y, sacrifie mon cavalier. Non, je vais pas quand même sacrifier mon cavalier pour faire une dame.
Mes cavaliers qui virevoltent, tels des virevolteurs. Oh là là, il pousse ce pion. Est-ce que je prends? Non, il va prendre, je vais reprendre. Ça a libéré mon fou de case blanche. C'est très bien ça, monsieur. Oh. Vas-y, prends, j'en ai rien à branler. Voilà, prends. Je vais prendre vers le centre. Allez. Allez, je vais l'envoyer à Dame, lui. Oh là là. J'ai un pion de plus, mais alors putain, j'ai une position, mon pote. Là, je refuse la nulle maintenant. Ah, Tol Clotaire, t'es parti? Quand j'ai dit extrême gauche anarchiste, ça t'a fait fuir ou t'es encore là? Mais voilà, il faut que je joue comme une merde pour pouvoir finir mes parties correctement. Vas-y, pousse ton pion, j'en ai rien à branler. Avec le respect. Hein. Par politesse. Ouais, vas-y, mais ta tour, elle se fait bouffer, là. Ok, mais regarde, c'est protégé. Il attaque quoi, là? Que dalle. Allez, hop, ça, c'est mangé. Ah, l'Espagne en sueur. L'espagnol. Oh, la fourchette. MC Fourchette. Je cours, je me jette. Allez hop, la tour. T'aurais dû accepter la nulle, mon pote. Non mais là tu peux abandonner, hein. Ah, le gars il persiste. Ah, ça c'est un cavalier peut-être. Hop là. Y a plus rien. Allez, faut partir maintenant. Oui, oui, bien sûr. Le gars, il y croit encore. Il est mignon. Après, je suis capable de la perdre, celle-là. Alors, comment on va faire? Bah, comme ça. Voilà, ça, c'est en moins. Oui, bien sûr. Je vais mettre là, tiens, regarde, c'est rigolo. Tu peux pas le manger. Il y a un pion. Hop là. Va venir manger ça. Ouais, fais des tours, j'en ai rien à foutre. Oui, voilà. Je crois qu'il a vu. C'est mort, mon pote. C'est mort. Eh ben, on va faire une deuxième dame, hein. Je suis feignant. On va essayer de pas faire patte. On va lui laisser de l'espace. On va quand même essayer de mater proprement. Alors, réfléchissons. Approcher le roi. J'ai trop de pièces, je risque le patte à tout moment là.
peut aller là, oui. Échec. Je rapproche. Putain! Pardon. Ah, le vieux Pat! Ah non, le vieux Pat! Putain, j'ai niqué le... Mais non, mais putain! J'avais 3 minutes en temps en plus. Putain, je suis dégoûté. Ah là là. Quand je dis que j'avais trop de pièces. Ah, le vieux Pat de merde là. Wouh! Ah, c'est dur ce jeu. Bon, alors, 853, bah on a perdu des points ce soir. Hein. On a fait une victoire, 2 défaites, une nulle. Ah, je vais me rouler dans ma couverture, je vais faire ah, Rima Hassan, sauve-moi de ce jeu de con. On a perdu Anatole Clotaire, hein. Voilà, putain, le coup du extrême gauche anarchiste, là, il a repris 2 fois du... Peut-être qu'il est encore là. J'ai plus de batterie sur mon portable, je sais pas ce qui se passe sur mon live. Ah ouais, oh là là, y a rien qui va. Ok, je vous souhaite quand même... Bon, on a bien rigolé, allez, c'est pas grave. On va encore s'entraîner. Ah, il faut que je m'entraîne sur les finales. En fait. Putain, cette partie, j'avais bien retourné quand même. Hein. Oh. Ah, il m'avait fait du mal au début, mais alors à la fin, il s'est pris une race. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Il faut absolument que je travaille mes finales. Donc, je pense que je vais arrêter de travailler les ouvertures. Je vais travailler les finales là pendant quelques temps. Histoire de réussir à conclure plus facilement. C'était Laurent de la House Music en direct de la planète France. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Ça a été, j'ai bien gueulé. J'ai perdu comme un 800 Elo quoi. Je serai jamais joueur d'échecs professionnel. Mais c'est pas très grave, l'important c'est de prendre du plaisir. Allez, gros bisous, bon week-end. Profitez de la vie, profitez comme vous le pouvez. Si quelque chose vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, sauf si ça fait du mal à quelqu'un ou si ça vous empêche de payer vos factures. Voilà, les conseils du vieux sage. Gros bisous, bon week-end. Salut.